Bonjour et bienvenue dans Space. Ce mois-ci, nous examinons la menace astéroïde. La journée internationale dédiée à ces corps rocheux le 30 juin permet de faire davantage prendre conscience des risques qu'ils représentent. Avant de retrouver ici les chasseurs d'astéroïdes de l'ESA, partons à Vienne pour une petite leçon d'histoire. Il y a 66 millions d'années, les dinosaures régnaient sur la Terre. Aujourd'hui, ils ne sont plus que des reproductions et des fossiles, comme les exemplaires que l'on peut voir ici au Muséum d'histoire naturelle de Vienne. La cause de leur disparition, un astéroïde, un bloc de roche et de métal, né lors de la formation du système solaire. Il y a 66 millions d'années, un astéroïde percutait la Terre. Il ne faisait que 10 km de long, mais le cratère qui en a résulté s'est étendu sur 200 km. Donc cela nous renseigne sur la quantité énorme d'énergie qu'un tel événement implique. Et cette énergie s'est traduite par une gigantesque explosion, des séismes et toutes sortes de choses effroyables. Le climat a aussi changé immédiatement et beaucoup d'animaux ou de plantes de l'époque, en fait, près de 2/3 de toutes les espèces vivantes sur notre planète ont disparu. Rien de comparable ne s'est produit depuis, mais le risque, bien que faible, est toujours présent. En février 2013, un astéroïde de 20 mètres de long s'était fragmenté en entrant dans l'atmosphère au-dessus de la ville russe de Tcheliabinsk, faisant 1500 blessés. Ce cas peut nous en apprendre beaucoup, en particulier grâce aux météorites retrouvées sur place. Voici ici une pièce de cette météorite de Tcheliabinsk avec sa croûte de fusion typique à l'extérieur. Ça, c'est ce qui s'est formé lors de l'entrée dans l'atmosphère. Et quand on la coupe, on est capable de voir l'histoire de cette météorite. Ici, on voit la partie qui est fraîche, qui va nous renseigner sur la formation du système solaire, qui n'a pas été affectée beaucoup depuis sa formation. Mais toute la partie noire, ça traduit un certain nombre de chocs qui ont eu lieu depuis sa formation, 4,56 milliards d'années avant aujourd'hui, et les différents impacts qu'elle a subis avant d'entrer dans l'atmosphère. À Tcheliabinsk, l'astéroïde s'était transformé en pluie de météorites. D'autres, plus massifs, sont capables d'atteindre la Terre. Pour se rendre compte de leur diversité, rien de tel que ce muséum où l'on peut voir exposer le plus grand nombre de météorites au monde. Le lieu où elles percutent le sol a son importance. Si elles font la taille d'une maison, elles peuvent détruire une forêt, causer un tsunami, voire modifier notre atmosphère. Si la météorite s'abat sur une mer peu profonde en fonction du type de sédiments qu'il y a au fond, le choc peut causer une vaporisation qui libère une grande quantité de gaz à effet de serre. Et alors on peut vraiment avoir un effet sur le climat à long terme. Face à cette menace, que fait-on pour protéger notre planète ? En Allemagne, à l'ESA, l'Agence spatiale européenne, cette équipe travaille sur un système d'alerte précoce qui concerne en particulier les petits astéroïdes, qui sont les plus nombreux, comme celui qui a ciblé l'Afrique du Sud il y a quelques semaines. Le 2 juin, une boule de feu a illuminé le ciel d'Afrique. On peut voir ici l'astéroïde de 2 à 3 mètres de long entrer dans l'atmosphère, puis exploser. Et c'est ce qu'on veut observer parce que s'il était un peu plus gros, peut-être 5 mètres de long, l'onde de choc pourrait causer d'importants dégâts au sol. Et on veut pouvoir informer les populations en amont. Pour être mieux préparé, l'ESA construit le télescope baptisé Fly Eye. Il aura pour mission de traquer dans le ciel les petits objets qui se déplacent rapidement. L'agence a déjà repéré 740 astéroïdes qui présentent un risque faible de toucher la Terre. Et elle en identifie sans cesse de nouveaux. Actuellement, on a un rythme de détection d'environ 200 astéroïdes par mois. Il y en a peut-être 3, 4 ou 5 qui pourraient toucher la Terre. Il n'y en a aucun de notre connaissance qui constitue réellement une menace grave. Il existe énormément de choses dans l'espace que nous essayons encore de localiser. Mais en l'état actuel de nos connaissances, il n'y a rien aujourd'hui qui puisse vraiment nous inquiéter. Reste qu'il est préférable de connaître son ennemi. La NASA et l'agence spatiale japonaise JAXA ont toutes deux prévu de rendre visite à des astéroïdes cette année. L'engin japonais Hayabusa 2 orbitera prochainement autour de son astéroïde cible et larguera à sa surface un atterrisseur allemand appelé Mascot. On doit trouver le site pour se poser, puis le 3 octobre, on larguera Mascot, qui atteindra ensuite la surface. Donc on aura des informations depuis la surface de l'astéroïde. Et grâce aux informations collectées, on passera à la deuxième étape. L'engin japonais se posera lui aussi sur la surface pour recueillir des échantillons, puis les rapporter sur Terre.
La mission permettra aussi d'alimenter la réflexion sur de futures méthodes qui permettront de dévier un astéroïde potentiellement menaçant de sa trajectoire vers la Terre. C'est loin d'être évident. On ne peut pas détruire les astéroïdes avec des armes atomiques ou nucléaires. Donc on doit vraiment les connaître. Leur composition, c'est ce qu'il y a de plus important pour comprendre comment les dévier, comment stopper leur rotation pour avoir plus de rayonnement solaire sur un côté et les éloigner de la Terre. Donc connaître leur composition et leurs propriétés physiques, cela nous aidera beaucoup pour déterminer des stratégies qui visent à limiter l'impact d'un tel événement. Aujourd'hui, il n'y a pas de danger imminent. Mais il faut avoir en tête qu'un astéroïde relativement petit peut avoir des conséquences catastrophiques s'il percute la Terre. Comme on peut le voir sur cette simulation où un corps rocheux de 100 mètres de long s'abattrait sur Vienne et rayerait la capitale autrichienne de la carte. Il suffit de regarder la Lune, l'objet le plus proche de nous dans l'espace. Elle est couverte de cratères d'impact. On ne voit pas cela aussi bien sur Terre parce que notre planète a une surface géologique active. Mais en réalité, nous sommes sans arrêt bombardés d'objets gros ou petits provenant de l'espace. Les plus gros sont un peu plus rares, les plus petits sont très fréquents. C'est quelque chose qui s'est produit dans le passé et évidemment, ça arrivera de nouveau dans l'avenir. Les scientifiques s'accordent à dire que 90% des astéroïdes dont la taille menacerait la vie sur Terre ont été repérés. Mais seule une petite partie de ceux mesurant de 5 à 500 mètres a été identifiée. Localiser le reste, c'est le grand défi qui est en train d'être relevé aujourd'hui. C'est le moment de l'émission où nous posons à des spécialistes vos questions sur l'univers envoyées grâce au hashtag AskSpace. Je suis avec Jennifer Ngoan, directrice du programme scientifique de l'ESA à bord de l'ISS. Jennifer, Stéphane Panef demande si nous verrons un jour un astronaute européen marcher sur la Lune. Vous savez, les vols spatiaux habités, la recherche spatiale et l'exploration spatiale en général, ce sont des démarches menées partout dans le monde. Toutes les grandes agences spatiales travaillent aujourd'hui dans l'objectif d'aller au-delà de l'orbite basse terrestre, au-delà de la Station spatiale internationale, mais je ne sais pas qui gagnera la course. Je me dis qu'on aura une coopération entre plusieurs grandes agences, mais la nationalité de celui qui mettra le pied sur la Lune ou sur Mars, on ne la connaît pas encore. Nous avons aussi reçu une question de Darameya. Quel est l'avenir de l'ISS ? Nous commençons juste à atteindre le niveau maximal d'utilisation de la Station spatiale internationale. Dans le même temps, nous préparons la prochaine étape. Nous aimerions construire une station spatiale autour de l'orbite lunaire, appelée porte d'entrée vers l'espace lointain ou plateforme orbitale lunaire. Et tant que cette plateforme ne sera pas en place, nous continuerons d'utiliser la Station spatiale internationale pour la science, pour la recherche. Jennifer, merci beaucoup. Vous pouvez nous envoyer vos questions sur l'univers grâce au hashtag AskSpace et nous essaierons d'y répondre. D'autres infos sur l'espace sur euronews.com.